On dit parfois le peuple de l'éternité n'a pas peur d'une longue route. Eh ben, c'est le cas des ultra-orthodoxes. Ça fait plus de 25 ans qu'ils cherchent à obtenir l'exemption militaire totale et absolue, scellée et votée dans la loi. Ils avaient l'impression de toucher du doigt ce Graal début 2023. Et si vous voulez, c'est pas la guerre qui va les détourner de leur objectif, aussi importante soit-elle cette guerre. Alors bien entendu, ça dénote d'une véritable déconnexion avec la société israélienne. Et plus la guerre dure, plus cet écart, il est difficile pour eux à maintenir, en sachant qu'il y a le leadership d'un côté et la population Haredi de l'autre, avec certains mouvements au sein de la population, notamment le fait qu'un nouveau parti pour les ultra-orthodoxes qui souhaitent travailler également verrait le jour lors de prochaines élections. Donc certains mouvements à l'intérieur de la société, et donc une menace d'autant plus importante pour le leadership de ce fameux modèle Haredi qui, si vous voulez, n'a toujours pas décidé s'il vivait en diaspora ou pas. Le modèle ultra-orthodoxe jusqu'à présent, ça a été de maintenir la Oui. diaspora à l'intérieur de l'État d'Israël. Et maintenant, c'est plus que jamais, c'est le grand test au sein de cette guerre qui est une seconde guerre d'indépendance, qui est une guerre existentielle. Est-ce que oui ou non, on continue de faire comme si on vivait en diaspora? Ou est-ce que, une bonne fois pour toutes, on fait le choix de l'intégration au sein de la société israélienne? Alors, sous quelles conditions? On peut tout à fait rester une tribu à l'intérieur de la société, hein, mais on se définit comme faisant partie de cette société et donc on la sert. Et c'est le grand dilemme au sein des ultra-orthodoxes maintenant.